Au TEP, cher Kamit, j'ai fait une consultation avec une jeune dame aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé à un prêtre de bénir sa maison. Il y a de cela quelques jours, le prêtre a béni la maison. Et pourquoi elle le demande? Parce que elle avait souvent des attaques dans sa maison. Et depuis qu'elle a béni la maison, les choses se sont amplifiées. Donc maintenant, elle a des attaques de jour comme de nuit. Et elle aimerait savoir ce qui se passe en réalité. Est-ce que le prêtre avait des mauvaises intentions? Est-ce que les sorciers sont venus à la charge parce qu'elle est en train de se libérer? En fait, quand elle recontacte le prêtre plus tard pour lui expliquer ce qui se passe, le prêtre lui demande d'avoir la foi. Voilà. Alors, je fais ce partage avec vous pour que vous puissiez donc gagner en expérience. Il faut comprendre que les prêtres sont généralement, je veux parler ici des prêtres catholiques, des prêtres chrétiens, voilà, comme aussi certains pasteurs, mais c'est beaucoup plus des prêtres. Ils sont liés à des ordres, ils font partie des ordres, comme les ordres maçonniques, les ordres rosicruciens et tout ça. Il y a aussi d'autres ordres, d'autres congrégations, voilà, appelez ça comme vous voulez, d'autres mouvements philosophiques, auxquels les prêtres sont inscrits, auxquels les prêtres font partie des adhérents. Je peux expliquer ça de façon la plus simple. Et quand vous êtes membre d'un ordre, surtout d'un ordre écéphétique, vous êtes sous contrôle de cet ordre-là. Vous êtes sous les auspices de cet ordre-là. C'est-à-dire que deux personnes peuvent prendre une Bible. Les deux personnes vont lire la Bible ou un livre saint, entre guillemets. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les réactions dans le plan spirituel ne seront pas pareilles, pas du tout. Le prêtre a été ordonné, il a été consacré. Il a passé des étapes, il a passé des initiations pour devenir prêtre. Donc, il est bien branché à l'égrégore. Et plus il va monter en échelon, comme on a le prêtre, on a l'évêque, ainsi de suite, archevêque, ainsi de suite. Bref, il y a des grades dans ces choses-là. C'est la même chose dans les loges, il y a des grades. Plus on passe à des grades, plus on relie à certains esprits, plus on vous donne certaines clés. Donc, celui qui est donc un prêtre, qui vient donc agir dans une maison, il s'est préparé pour cela. Il a fait des rituels pour cela. Et quand il va venir sur le terrain, il fera encore d'autres rituels. Vous pouvez voir comment il a utilisé tout simplement du sel. Il a utilisé de l'eau. Il a béni cela. Ça n'aura pas le même magnétisme qu'une personne ordinaire ayant béni le sel ou de l'eau. Ça n'aura pas les mêmes réactions. Ce ne sera pas la même chose. Ce sel et cette eau n'auront pas la même programmation. Pourquoi? Parce que quand il parle, il met les gens en exergue, en action, son égrégore, ce à quoi il est connecté, les entités auxquelles il est branché, se mettent à agir une fois qu'il parle, surtout quand il a porté ses instruments magiques. Je peux dire sa tenue, il a mis sa tenue, il a sa bague, il a son sautoir, il a tout son équipement en tant que mage, entre guillemets, en tant que prêtre, il a tout son équipement. Quand il commence à parler, il agit. C'est comme une deuxième personne qui agit. Imaginez un peu quelqu'un qui fait le karaté. Il peut être un peu nonchalant quand il est avec tout le monde là, mais quand il porte son kimono, il attache sa ceinture, c'est comme s'il avait son esprit était doublé. C'est la même chose avec un mystique qui entre en exécution d'un rituel, ou alors avec un prêtre qui entre en exécution d'un rituel. Celui-ci donc est directement en contact avec son égrégore, avec ses esprits, qui vont donc charger ce sel, qui vont donc charger cette huile, charger tout ce qu'il va venir, qui va consacrer devant vous. Il n'a donc à dire que le Saint-Esprit agisse, que Dieu dépose son énergie, que les anges bénissent cela. Mais tout ce qu'il va dire aura une certaine connotation vibratoire par rapport au fait qu'il est branché à un égrégore. Donc c'est les esprits de cet égrégore-là qui vont agir.
Tandis que celui qui n'est pas dans cet égrégore, s'il dit la même prière, il ne va pas mettre en exergue les mêmes forces. C'est pas la même chose. Le sel ou l'huile que le prêtre qui fait partie d'un égrégore a béni n'aura pas la même fréquence que celui qui n'est pas connecté à une fréquence fétique. La vibration sera très différente. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'idéal est d'apprendre à faire des rituels vous-même. Vous avez les livres libres qui vous expliquent comment faire les rituels sur votre maison, sur soi-même, sur vos proches. Il y a le livre guide pratique qui vous explique de façon un peu plus détaillée certains rituels, genre les rituels journaliers que vous pouvez faire. Vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acheter une voiture, quel type de rituel faire, quelle plante, quelle pierre utiliser, quel type d'encens utiliser. Vous avez déjà des articles comme ça qui sont donnés. Donc, il n'y a pas que l'école Camille, il y a d'autres écoles qui font ça. Donc, tout ce que la voie dans laquelle je veux vous encourager, c'est que vous soyez capable vous-même d'agir, que de faire confiance à une personne parce qu'elle a porté des grosses bagues, parce qu'elle a mis des trucs bizarres sur sa tenue. Non, non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Le plus important pour vous, c'est votre propre travail personnel, être capable d'agir vous-même. Voilà ce qui est vraiment important pour le mystique de nos jours, à l'aide du Verseau. C'est pas de compter sur un prêtre ou un pasteur ou un maître spirituel qui va venir bénir votre maison, non. Donc, cette dame, une fois que sa maison a donc été bénie par le prêtre, il faut noter que sa maison a été branchée à l'égrégore auquel le prêtre fait partie. Donc, ça peut être bien le prêtre lui-même qui va venir après pour vampiriser la dame, ou même ceux qui font partie de l'égrégore de ce prêtre-là. Il faut noter aussi que dans la société active, qu'est-ce qu'on constate? Quand on vient de nommer un prêtre quelque part, ou un évêque, il y a toujours des gens, les hommes d'affaires là, les gens qui viennent faire des petits dons, ils vont continuer à acheter une voiture, tout ça. Il faut noter que ceux qui font ces dons là ne le font pas au hasard. Donc, ils se voient la nuit, ils font leur sorcellerie ensemble. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention là où vous allez demander de l'aide ou de l'intervention. On dit souvent quand le diable te guérit, le mal de tête, tu finis avec un cancer. Donc, faites très attention. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Vous savez, nous avons tous le devoir de sensibiliser la jeunesse afin que l'avenir soit meilleur et que la nouvelle génération soit meilleure. Au TEP et à très bientôt.